Bonjour à vous tous, donc je vais vous faire la vidéo de ce week-end, donc ce sera le 3e week-end de février. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de m'écouter, de m'encourager aussi. Voilà, donc du coup merci à tout le monde, ceux qui me font passer messages, mes guides, et puis ceux qui prennent le temps de m'écouter. Et ceux qui prennent pas le temps de m'écouter, je les remercie aussi. Alors avec l'oracle égyptien J6, on va voir un peu ce qui se passe ce week-end. Donc c'est parti, j'ai rien tiré, je suis pas en avance ce matin. Donc on a Sachis, c'est la déesse Sachis, fertilité et satisfaction. Donc, bon, on va voir un peu. Déjà, elle a une robe blanche. On a Osiris, message céleste. Donc là, c'est comme si c'était un couple. Je vais en tirer quelques-unes et après, je laisserai parler les énergies de ce week-end. On a août. On va faire sur lente victoire. On nous parle de victoire avec Horus en dos de deck. Lente victoire. Ah ben elle est sortie. Elle est sortie. Ok, je la prends. On a j'arrive pas à le dire. Kebetsenu, l'esprit du feu, comme celle qu'on a eue pour cette semaine. Donc ça ressort. Donc, ouh là là. On a Selket, protection magique, Thoth, les annales akashiques. Pour cette semaine, on nous parlait de savoir. Ben, visiblement, ça revient. Et on a le scarabée, transformation spirituelle. Bon, ben, y a des choses qui arrivent qui sont plutôt positives. Donc, avec Sachis, on voit cette belle déesse habillée, vêtue de blanc. Et derrière, on voit un lac. Alors, ben, on voit le Nil. Et là, il est tout bleu, tout tranquille. Donc ce week-end, ça va être des énergies, je pense, plutôt sereines, posées. On va prendre un chemin qui nous est destiné. On va être... on va aller sur le bon chemin. On va être bien ancré, bien droit. Là, on voit qu'en fait, elle n'a pas de chaussures. Bah, ça me cheat. Je vois qu'elle est pieds nus sur l'herbe. Alors peut-être que ça pourrait être sympa aussi. En plus, il fait un temps magnifique en ce moment, on a de la chance. Vraiment de se connecter à la nature, de s'ancrer comme il faut et peut-être d'enlever ses chaussures et de marcher dans l'herbe. Ça peut nous apporter beaucoup d'apaisement, de ressourcement, de rechargement. Voilà pour cette carte. Donc on a Osiris juste à côté. Donc je sais très bien que Sachis et Osiris, ce n'est pas un couple, mais juste à côté, ça me fait vraiment penser à un couple. On dirait la déesse de la terre et le dieu du ciel. Parce que lui, il est dans l'univers. Donc message céleste, il nous apporte des messages. Donc ce week-end, on risque de recevoir, enfin on va recevoir, c'est pas un risque, hein, faut pas en avoir peur. On va recevoir des messages célestes. Il va y avoir vraiment une grande connexion. Alors certainement dans les rêves. Ouais, on va nous dire quelque chose, on va nous apporter quelque chose, une réponse que l'on voulait vraiment, que l'on attendait depuis un moment.
Mais là, il y a une célébration parce qu'ils sont tous les deux vêtus de blanc. Donc, il y a une pureté, une cérémonie. Il y a quelque chose qui va se passer avec une élévation. euh, un couronnement, quelque chose qui va arriver à nous parce qu'on a réussi quelque chose. On a réussi à lâcher quelque chose et du coup, pour l'univers, pour nous remercier, va nous apporter une réponse à l'intérieur de nous. Alors, je pense que c'est par le rêve. Pardon. Parce qu'avec la déesse Nout, c'est la déesse des étoiles. On nous parle de timing aussi. Donc peut-être qu'il est temps que l'on reçoive ces enseignements qu'on aurait dû peut-être recevoir avant, ou en tout cas, là c'est le moment. On nous protège, on dit qu'on est protégé, qu'on n'a pas à avoir peur, parce que tout va se dérouler à notre rythme. Là c'est vraiment spirituel pour ce week-end. Donc si vous n'êtes pas trop spirituel, ça va vraiment pas vous parler. On nous parle aussi d'une réunion entre le soleil et la lune, donc entre le jour et la nuit. La déesse Nout, c'est un peu comme une grande sœur qui va protéger tous les chérubins qui l'entourent. Elle va souffler. Avec son souffle, elle va enlever tout le négatif à l'intérieur de nous. Et il va y avoir aussi beaucoup de légèreté et de jeu. La déesse Nout, c'était une déesse qui adorait jouer. Elle était tout le temps souriante. Elle avait un côté enfantin. Et là, je pense qu'il y a une réunion, quelque chose avec un couple divin. Alors peut-être les flammes jumelles, peut-être les âmes sœurs. Il va y avoir quelque chose avec ça. Parce que Nout, c'est la déesse du ciel. Et à l'époque, elle disait souvent que les éclipses, c'était le seul moment où elle pouvait retrouver son âme sœur, sa moitié, sa flamme jumelle. Et il n'y avait que lors des éclipses qu'elle pouvait le voir. Donc elle attendait, elle attendait. Elle savait qu'il n'y avait que à ce moment-là qu'elle pouvait retrouver son autre. Donc peut-être que si elle nous apparaît pour ce week-end, là il y a vraiment la lune et le soleil qui me parlent et cette histoire d'éclipse. En fait il ne faut pas perdre espoir parce que même le soleil et la lune qui ne sortent pas au même moment, le soleil c'est le jour et la lune c'est la nuit. Jusqu'à là tout va bien. Mais du coup, ils sont jamais au même endroit, au même moment, sauf lors d'une éclipse. Donc peut-être que ce week-end, on va être au bon endroit, au bon moment pour faire la rencontre peut-être de cet autre. Qui sait? Ce sera peut-être ça, notre récompense du fait qu'on ait pris le bon chemin. Avec Horus, lente victoire. Donc on nous dit quand même que ça ne va pas se faire comme ça. Hein. Il va falloir encore patienter parce que l'univers adore que l'on patiente. Donc avec Horus qui se présente, déjà Horus était le fils d'Osiris et de Isis. Donc c'est l'enfant faucon. Donc ça pourrait être aussi une naissance, un nouveau départ. Et là, il est bien sûr de lui, Horus. On le voit
On le voit vraiment fort, sûr de lui. Alors peut-être que si vous attendez votre autre, que vous le connaissez déjà, eh ben là, il va s'imposer. Il va dire, bon, maintenant, il est temps, je passe à l'action. Parce que peut-être que cet autre a compris, a, a- a- eh ben, a compris qu'il était temps, ouais, qu'il fallait que ça allait pas se faire tout seul, si vous voulez, et qu'il y a un travail qui s'est passé à l'intérieur de lui, qui lui a permis de voir des choses. Ouais, c'est basé sur l'amour. Je sais pas si c'est parce que cette semaine, il y a eu la Saint-Valentin. Et pour les célibataires, eh ben, je sais pas, peut-être une belle surprise à voir. Ensuite, on a eu donc Kebet Senouf, l'esprit du feu. Donc voilà, bien solide, bien ancré. Euh, Ça me fait penser à une chanson, ce que je dis. Euh, Donc l'esprit du feu, ben voilà, on va brûler encore peut-être des choses à l'intérieur de nous qui restent bien ancrées à l'intérieur de nous. Il est temps que ben, de les purifier et de s'en libérer. Avec celle quête, protection magique. Donc là, ben voilà, on nous dit qu'on est vraiment protégé, qu'il faut garder espoir avec cette belle couleur verte. Euh, Donc ça apparemment c'est la déesse du scorpion, Selket, protection magique. Donc peut-être que ça parlera des personnes qui sont scorpions. Ben là, voilà, elle nous protège, il n'y a rien d'autre à dire. On voit ce rayonnement tout autour d'elle. Donc ça va être un week-end certainement où l'on va avoir de la joie, quelque chose qui est divin. On me parle vraiment de divinité. Et puis il y a cette couleur or que je perçois encore plus sur beaucoup de cartes. Bon, en sachant que bien sûr les Égyptiens aimaient l'or, donc du coup ben, ils en foutaient un peu partout. Protection magique. Donc l'or pour moi, ben, c'est tout ce qui se rapproche aux divinités, à quelque chose de royal. Donc il y a peut-être quelque chose de royal qui va arriver ce week-end pour vous, façon de parler. C'est imagé. Les Égyptiens utilisaient beaucoup des choses imagées. Et je le sais parce que je m'en souviens. Alors, avec Thoth, les annales akashiques. Donc, Thoth, c'était vraiment le dieu du savoir. C'est celui qui nous enseignait tout ce qui était magie, ouvrir des portes dimensionnelles. Il nous apprenait aussi beaucoup les minéraux. Et ben là, peut-être que il va vous ouvrir la porte des annales akashiques. Il y a un savoir qui va vraiment arriver à vous. Et il dit qu'il est temps. Qu'il est temps que ce savoir revienne à vous. Car vous avez fait beaucoup de travail et il veut vous récompenser. Donc il va peut-être vous amener un savoir à l'intérieur de vous. Quelque chose que, que vous attendiez, que vous vouliez savoir vraiment. Alors vous allez avoir une réponse d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par un humain, par un rêve, par un signe, par une intuition à l'intérieur de vous. Pour ce week-end, tout est bon à prendre. Ne vous dites pas, mais non, c'est moi qui hallucine ou quoi que ce soit. Là, il y a quelque chose qui arrive, vraiment un message céleste, divin. Et c'est vraiment important que vous l'entendiez, ce message. Qu'il arrive de manière imagée, par une plume, quelque chose, mais vous allez avoir quelque chose qui va tiquer à l'intérieur de vous. Mais tiquer dans le bon sens. Et donc ensuite, on a eu le scarabée, la transformation spirituelle.
Donc là, il va y avoir vraiment une belle élévation. Je ne sais pas si ce week-end, je sais. Là, on est le 15. Non, il ne devrait pas y avoir de portail. Là, c'est la carte 33. Donc peut-être que ça va vous parler. Le 3-3. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre. Là, il y a une métamorphose. Le scarabée en Égypte, c'était vraiment quelque chose qui était béni, béni des dieux, protégé des dieux, car en fait, il représentait le renouvellement. Tous les matins, il roulait une nouvelle boule, et là, on voit une boule aussi en bas, donc là, on parle d'ancrage. Là, il déploie ses ailes, et en fait, chaque jour, c'est comme s'il renaissait. C'est vraiment la représentation du phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, il va y avoir une belle transformation pour ce week-end. Voilà. Je vais prendre les cartes de Mallory, là. C'est Mallory? Non, pardon, Lulumineuse. Lulumineuse et Margot Motin. Les cartes rigolotes pour le week-end. Donc, je demande les énergies du week-end, s'il vous plaît. On a le poirier de vie. Ah ben, elle ressort, décidément. Pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur terminé. Résultat, nickel. Poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate, ce qui n'est pas mon cas. Tu endosses beaucoup de rôles différents. Tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc là, on nous parle vraiment de se réaligner, de rééquilibrer les choses qui ne vont pas dans notre vie, de tout mettre à plat. Peut-être si on a des papiers à faire, des choses à s'occuper, ben ça, réglez-le le plus rapidement possible. Au moins, vous serez tranquille et vous garderez votre sérénité à l'intérieur de vous. Pardon. Ensuite, on a rien à prouver. Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. Bravo, bravo. Mais je ne sais pas s'il n'est pas déjà sorti, c'est là la dernière fois aussi. Donc on n'a rien à prouver pour ce week-end. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas de la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Donc voilà, ce week-end, on vous demande de vous remercier pour tout ce que vous faites à vous-même, de vous féliciter pour les choses que vous avez accomplies toute cette semaine. Et ben voilà, remerciez-vous, félicitez-vous, parce que si vous attendez sur les autres, il y a des chances pour que vous pouviez attendre longtemps. Puissiez attendre longtemps. Allez, une dernière carte pour les énergies de ce week-end. Je vais prendre juste celle-là. C'est alors quoi? J'installe une... Quoi? Pardon. J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Là, on voit cette jeune fille qui met des coquillages au côté de ses oreilles pour entendre le bruit de la mer. Donc là, elle nous dit, voilà, je veux entendre ma petite voix intérieure. Peut-être que vous allez faire ça ce week-end. Vous allez vraiment faire un travail
intérieure, une méditation, une promenade, enfin il y a quelque chose que vous allez faire pour vous reconnecter à votre petite voix intérieure, pour vraiment entendre cette petite voix, votre intuition. Donc là, on nous parle d'auto-sabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veillez à calmer le brouhaha dans ta tête. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc là, on nous parle vraiment d'apaiser notre mental, de se poser, d'arrêter de courir dans tous les sens et d'en avoir plein la tête tout le temps. Là, ce week-end, c'est vraiment un moment où vous devez vous relaxer. Stop à la course, au brouhaha mental. Alors, je sais qu'il y a les vacances. Et donc, du coup, vous devez peut-être subir un peu vos enfants, leur énergie hyperactive. Peut-être que vous avez plein de choses à faire, du coup, et que vous continuez, vous n'êtes pas en vacances et que vous continuez à travailler. Donc, ça fait beaucoup de choses à organiser et il est normal que vous soyez dans cette énergie de non-stop. Mais là, ce week-end, on vous demande vraiment de vous calmer et de vous détendre. De trouver vraiment un moment où vous respirez et vous stoppez tout. Donc voilà avec les lumineuses. Et on va tirer un peu avec Connected and Free pour voir si ça nous dit. Wow. Pour les énergies de ce week-end. Eh bien, ça va lui parler. Là, on nous parle de féminin sacré. Donc peut-être voilà, se reconnecter vraiment à notre part féminine. Voilà. À notre part féminine, à cet équilibre, pour pouvoir se réaligner. Là, on nous montre encore la nouvelle lune qui arrive. Là, on voit plus qu'un petit morceau de la lune. Donc, on va recevoir les énergies de la nouvelle lune. Donc, on nous parle d'ancrage, d'alignement, d'ouverture. De féminité aussi, peut-être que ce week-end, ce serait intéressant que vous preniez soin de vous en faisant des gommages, des bains, quelque chose pour que vous puissiez vraiment lâcher tout ce que vous avez dans la tête, couper avec le quotidien agité. Donc on nous demande, voilà, on vous demande ce week-end de vraiment être dans votre intérieur, d'écouter votre petite voix, écouter l'univers, les messages qu'ils ont à vous faire passer. Donc là, ce week-end, voilà, méditez. Hein, si vous aimez pas prendre soin de vous, même si c'est très important, eh ben au moins posez-vous un quart d'heure, 10 minutes, même un peu plus, ce serait quand même plus intéressant. Et essayez d'écouter cette petite voix intérieure. Voilà, ça va dire tout le temps la même chose. On nous parle de pause. Donc ce week-end, c'est la pause. Vous êtes en mode off. Que ça plaise ou non aux enfants, c'est votre moment. Donc vraiment, faites quelque chose, refourguez-les ou voilà, laissez-les vaguer à leurs occupations et puis vous faites les vôtres, mais des choses qui vous font du bien, quoi. Vraiment là, je pense que vous avez une semaine hyper active, hyper agitée. Vous avez pensé sans cesse à plein de choses dans votre tête et ce week-end, là, il faut vraiment lâcher. Vous lâchez, vous coupez. S'il faut, vous allez marcher toute seule pendant 1 heure. Mais il faut vraiment que vous ayez ce moment pour vous. Ne culpabilisez pas. Hein.
J'ai vu la carte du rayonnement qui est sortie. Mais décidément. La carte du rayonnement qui est sortie. Il y a la carte de la communication aussi. Donc, voilà. Peut-être qu'il va falloir que vous communiquiez certaines choses, que vous disiez certaines choses. Ben, pour vous libérer, pour vous nettoyer, pour que ça sorte en fait. Toutes les choses là, il faut que ça sorte pour que vous puissiez vous apaiser à l'intérieur de vous. On vous dit de penser avec votre cœur. Donc, rapprochez-vous vraiment de votre être intérieur et de rayonner. Il y a encore un message, oui. Et là, on vous dit encore que vous êtes à votre juste place pour ce week-end. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait de... Ça va être un week-end reposant, relax. Vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Vous allez pouvoir vous apaiser. Et je pense que du coup, ça vous aidera à passer une meilleure semaine la semaine prochaine. Peut-être mieux organisé. Peut-être que vous serez libéré de paperasse, de choses qu'il fallait que vous fassiez vraiment à tout prix cette semaine. Voilà, n'oubliez pas de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour vous, pour justement avoir un moment rien qu'à vous. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et là, avec le dos de deck, je viens de voir ça, je vais vous la lire. C'est « On saute le pas ». Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Alors go. Voilà, c'est ce que Lulumineuse nous dit comme synthèse pour ce week-end au niveau des énergies. Et là, elle dit, c'est parti mon kiki. Donc voilà, bon week-end. Je vous souhaite une bonne fin de semaine aussi, un bon week-end. Et puis je reviens vers vous très vite pour les énergies de la semaine prochaine. Parce que moi, ce week-end, je ne suis pas là. Donc je ne pourrai pas vous faire comme je fais d'habitude. Donc il faut que je m'organise pour vous. Au revoir, merci.